locataires, voici un point de repère pour accéder, l'hôtel de la Corniche qui se situe sur la Corniche. Et à 100 mètres, là où vous voyez une voiture qui démarre, juste après, vous aurez l'entrée de la résidence. Ici, rue de la Vallée, à 50 mètres, vous avez l'entrée du garage. Nous voici à l'entrée de la résidence. Je vous montre le plan. Nous sommes ici. Il suffit de prendre tout le contournement, comme ça, pour arriver au bâtiment 3. Je répète, l'entrée, nous sommes ici, la corniche est là. Vous rentrez, vous faites tout ce qui est à droite, 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 vous retournez ici pour arriver à notre appartement qui est le 4e en partant de la fin de l'allée, c'est le numéro 174. C'était tout à l'heure sur ce panneau, vous pourrez mettre la voiture ici quelques minutes, le temps de décharger vos bagages et ensuite d'aller vous mettre au garage. Ici c'est l'appartement de Micheline, notre voisine extrêmement sympathique, qui est au 175. Et nous sommes au 174, c'est en haut à droite sur la vitre. Donc on ouvre la petite porte, on se dirige vers la boîte à clés. Et là, on met le code, en l'occurrence ici j'ai mis 4x0, mais ça sera un autre code en ce qui vous concerne. Vous tournez les molettes. Voilà, avec le bon code, la boîte à clés s'ouvre. Vous avez à l'intérieur la clé qui vous permet d'ouvrir la porte. Donc, bienvenue à la maison. Vous êtes ici dans la première pièce, qui est finalement ce qu'on va pouvoir appeler la salle à manger, qui permet, il y a même un petit chauffage, mais ça ne sert pas beaucoup au mois d'août et au mois de juillet, mais peut-être plutôt en automne à Pâques. Un meuble de rangement dans lequel vous trouverez bon nombre de documentation. Voilà, un tiroir. Et la porte d'entrée principale, avec éventuellement de quoi occulter pour dormir. Maintenant, nous pénétrons dans la pièce principale, avec le clic-clac couchage de 2 personnes. La télévision 80 cm sur son meuble avec le chauffage. La cuisine, qui est composée d'une machine à laver de 8 kg. Plaque à induction. Pour ce faire, il faut absolument utiliser que ces casseroles spéciales plaque à induction. Ici, un four tout à fait classique, micro-ondes, et le tiroir, grille-pain, une cafetière sans CO, c'est les capsules rondes. Et maintenant, dans la deuxième pièce, qui est la chambre-cabine, avec les lits rabattables, qui sont en position rabattue pour le moment. Et maintenant, une démonstration pour mettre en place les lits rabattables, avec l'échelle qui sert de cale. Ouverture de lit. On positionne dans la rigole le deuxième lit. On positionne et voilà. Le lit étant relevé maintenant en direction de la salle de bain, qui se trouve ici. Juste à droite des WC, sur la partie droite, il y a un robinet tout en bas, qui est un robinet d'arrêt d'eau, au cas où il y a une fuite ou quoi que ce soit. C'est ici que l'eau s'arrête. Et bien sûr, une salle de bain tout à fait classique, qui a été refaite, avec sa douche. Le porte-serviette, et on retrouve les lits de l'extérieur. Voilà, je ressors de la salle de bain. On se retrouve dans le séjour, avec la cuisinette qui est là. Le canapé confortable pour regarder la télévision, mais on a peut-être autre chose à faire en vacances.
salle de séjour pour déjeuner ou dîner, et éventuellement la petite terrasse pour prendre son petit déjeuner. Un dernier détail qui a son importance, suspendu ici, vous avez une clé avec un petit rond ou un adhésif rond blanc, qui est la clé du garage que nous allons voir maintenant. En repartant, on referme cette unique porte. Voilà, on met la clé ici et on brouille la combinaison. Ça évite de perdre les clés dans le sable. Maintenant, direction le garage. Alors, en repartant par le même chemin par lequel vous êtes arrivé, et un peu plus loin, vous verrez la descente au garage et au local à poubelle. On arrive ici, comme sur le port salut, c'est marqué local poubelle et on va descendre. C'est quelques marches qui permettent d'accéder au garage et au local à poubelle qui se situe ici, sur la gauche, qui n'est pas fermé. Et voilà. On repart et on arrive dans le garage. Et là, on tourne à droite et on va jusqu'au bout, jusqu'à la sortie. En arrivant, en marchant tout droit, on arrive à l'entrée et sortie à la fois. Les voitures arrivent par là. Quand on arrive, je me mets dans la position d'arrivée d'une voiture. On ne peut pas rentrer dans la première à gauche parce que c'est un sens interdit. Par contre, on peut tout à fait rentrer la première à gauche autorisée, c'est-à-dire la travée B. Et là, c'est extrêmement facile, puisque le deuxième garage, le 90A, c'est le garage sur lequel la petite clé ronde va permettre de l'ouvrir. Là, donc l'entrée du garage que je viens de vous montrer un instant. Et là, c'est toute l'allée qui permet d'y accéder. Au début de la vidéo, je vous avais signalé que au coin, à l'angle de l'hôtel de la Corniche, 50 mètres à droite, il y avait l'entrée. C'est ce qu'on voit là-bas tout au bout, tout au bout. Voilà, et bien on ressort de la résidence par laquelle on est arrivé. Et on arrive sur l'avenue de la Corniche, ou le boulevard de la Corniche. Alors voilà, quasiment en face de la résidence, il y a un point d'observation qu'on appelle le trou du diable, qui se situe là-bas. À marée haute, avec les grosses vagues, ça peut être assez intéressant, voire impressionnant. Un peu plus loin, si vous continuez sur une centaine de mètres, vous avez la plage des Bussoleries, qui est une plage surveillée, qui est plutôt une plage pour faire du surf. Sinon, de l'autre côté, en repartant sur la Corniche, vous avez tout le long une multitude de petites criques qui permettent finalement de s'isoler. Un peu plus loin, à 1 km à pied, dans un virage, vous aurez une plage qui s'appelle la Pella Porto. Et cette petite plage a cette particularité, d'accord d'être petite, mais d'être très à l'abri du vent. Le jour où ça souffle un petit peu, c'est bien d'aller à la Pella Porto. Si vous continuez un peu plus, 100 mètres après, vous aurez la plage des Bussoleries de Croix-de-Vie. Qui est une plage pour les catamarans, tout ce qui est sport nautique, avec des petits clubs pour les enfants. Si vous continuez encore, vous arriverez à la gare SNCF de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et la place du marché. Je vous conseille d'aller voir le marché typiquement vendéen le mercredi et le samedi matin. Sinon, dans l'autre sens, quand on part par là, on va vers Sion, qui est un petit lieu-dit, et là aussi vous avez un marché vendéen qui est le vendredi, là lui aussi très intéressant.